pour ce nouvel épisode de Vlogtober. Nous sommes le vendredi 25 octobre, il est déjà 17h20 et j'ai bien cru que je n'allais jamais pouvoir venir filmer cette vidéo et vous la télécharger avant ce soir. C'est la course toute la semaine ça a été ça. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause du jeudi. Je vous remercie pour tous vos messages. Alors, je me suis régalée à lire vos messages. Alors, j'ai pas tout lu. Je répondrai aux messages demain parce que j'en ai lu déjà une partie. J'ai répondu à une partie par écrit, mais je pense que je répondrai aussi à l'oral demain. J'ai vu que certaines d'entre vous me regardent au petit déjeuner ou en tricotant ou je sais plus, oui, surtout au petit déjeuner ou en mangeant, en tricotant. Alors je vous souhaite un bon petit déj, un bon café, bonne séance tricot. Ça m'a fait super plaisir de lire ça. J'ai eu plein de super messages. Super gentil, adorable, merci énormément pour tous vos messages, ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup de savoir que, enfin voilà, ça vous fait plaisir en fait de me retrouver à chaque fois, presque tous les jours, et des fois moi je me, voilà, moi je me dis comment c'est possible alors que bon moi aussi je suis des podcasteuses, des booktubeuses même que j'adore retrouver de jour en jour, donc ouais, ça me touche énormément de savoir que moi aussi je peux être à cette place là. Voilà, c'était vraiment pour vous remercier parce que je lis des fois vos commentaires à mon mari tellement je suis contente des messages, donc voilà, merci à vous, merci beaucoup. Donc demain, petite séance réponse aux messages parce que là je pense pas que j'aurai le temps, je vais essayer d'être rapide parce qu'il est 5h30 et du coup si je veux tourner la vidéo et la poster avant ce soir, ça va être compliqué, surtout que cette chose-là est super lente. Encore j'aurai un ordi efficace, franchement, mais ça il fait chaud ici. J'aurai un ordinateur efficace, je pense que ça serait plus pratique, mais bon, il a 10 ans, hein, donc on fait avec. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai passé une semaine frustrante. À courir partout. Là encore aujourd'hui c'est pareil, là je viens de rentrer en fait après le boulot, c'était la course, enfin j'imagine comme beaucoup d'entre vous. En plus passer les vacances scolaires, alors j'avais promis à mon fils de l'emmener à droite à gauche aussi pour que voilà, qu'on partage des petits moments, qu'on fasse des choses ensemble. Et puis là, on est allé faire un tour dans une grosse librairie. Et puis, alors je cherchais une BD dont a parlé Lauriane, mais je ne l'ai pas trouvée. Quand je la trouverai, je la commanderai, je vous la montrerai parce que c'est une bande dessinée qui parle de tricot en fait. C'est l'histoire entre une mamie et sa petite fille, je crois. Et ça parle de tricot. Ça avait l'air d'être une belle histoire, donc je voulais prendre cette BD, mais je ne l'ai pas trouvée, mais je vous en reparlerai. Je vais la trouver. Sinon, moi je me suis pris un livre. Je vais vous montrer où j'en suis mais pas de grosses avancées, mais j'ai quand même un peu avancé de projets. Et puis après, je vais vous parler rapidement de ce que je suis déjà en train de penser à ce que je vais tricoter dans les mois à venir. J'ai un peu dans ma tête, j'ai pas fait une liste, mais je sais qu'il y a des choses que je veux absolument tricoter, comme le Whitmore, comme le Alpine Bloom. Alors ça c'est sûr, c'est des projets que je vais faire. Et là j'ai un autre petit projet que j'aimerais bien faire en plus, je vais vous en parler. Et puis je pense que ce sera bien pour aujourd'hui. Alors comme c'est un vlog, on a le droit de parler aussi de ce qui n'est pas de tricot je pense. Vu qu'on a parlé aussi de couture par ici. Juste voilà, si vous lisez, si vous aimez bien lire, moi j'aime beaucoup les vidéos de Magdalena Triple L de Mag, c'est une booktubeuse, elle fait des podcasts donc lecture et des vlogs aussi, et elle tricote aussi, je pense que vous la
connaissez parce qu'elle a quand même beaucoup d'abonnés. Et en fait, elle fait des designs de pulls sur Ravelry, de châles aussi. Elle tricote et elle lit beaucoup. Et elle a parlé il n'y a pas longtemps de ce livre-là. Alors, je ne l'ai pas commencé, je l'ai acheté tout à l'heure. C'est un livre policier. Apparemment, il l'a tenu en haleine jusqu'à la fin. Alors moi déjà, elle dit ça, je me dis bah cool. C'est marqué, donc c'est Rien n'est vrai de Lisa Jewell, la reine du suspense aux 5 millions de lecteurs. Alors derrière, c'est noté meilleur suspense de l'année, meilleur thriller 2023, meilleur roman de l'année dans la catégorie crime et fiction. Voilà. C'est marqué un roman trouble où personne n'est ce qu'il semble être. Jewell confirme ici sa position de reine du suspense psychologique. Je vous lis pas la 4e de couverture parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien commencer les histoires sans lire la 4e de couverture. Donc voilà, mais en tout cas, il y a une petite phrase, rien n'est plus dangereux qu'une personne qui ment avec sincérité. Je pense que franchement, il va... Je vous dirai ce que j'en pense, que là j'ai des bouquins que dans ma bibliothèque que j'ai pas lu depuis. Alors c'est des Ragnar Jonasson, je crois que c'est ça le nom. C'est policier aussi, mais policier qui se passe. Alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est en Islande. Oh, je sais plus, je vous en parlerai une autre fois. Mais j'avais pas envie de me mettre dans ce style-là. Et j'avais acheté en comment, en fantasy, fantastique, la passe miroir. Et j'arrive pas à me mettre dedans. C'est vraiment... je crois que le fantastique... autant j'adore Harry Potter, les animaux fantastiques, mais là, celui-là, j'accroche pas. Et quand ça fait 50 pages qu'on lit et qu'on n'est toujours pas dedans, là, du coup, je lis plus, quoi. Alors, ça m'embête. Du coup, je crois que... Alors, je déteste faire ça, commencer un livre et le laisser de côté. Mais là, je dois avouer que vraiment, j'accroche pas. Donc, bah, tant pis. Tant pis, je vais le laisser de côté. Et je me suis pris ça. Et je pense qu'en général, Magdalena a de bons conseils. Je pense que je vais passer un bon moment avec celui-là. Et maintenant que j'arrive à tricoter mon jersey et à lire en même temps, ça va être trop bien. Voilà pour la petite séance lecture. Si vous avez des policiers, des livres du moment à me conseiller, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre en entier alors que j'adore bouquiner. Alors je me suis dit, c'est le moment de s'y remettre. Voilà. Alors, pour ce qui est de mes projets, j'avais un objectif cette semaine, c'était de bien avancer sur le pull occulte. Bon, alors j'ai pas aussi bien avancé que ce que je voulais, mais je viens de finir une pelote. Et je sais pas si... Alors, combien est-ce que j'en ai tricoté? Je crois... J'en suis à la 2e. J'en suis à la 2e et j'en ai 5 de rose, de Flora, de Drops. Alors, j'en suis... Bon, je sais pas si vous allez voir la progression, hein. C'est pas fulgurant, quoique quand même. Voilà, j'ai fait un bon petit bout, là, c'est mon... Il faut vraiment que je m'achète des Progress Keeper. J'aime bien, franchement, c'est autant je m'en servais pas avant. Mais là, de voir ce que j'ai tricoté, bah, je trouve ça super motivant. Là, j'ai fait depuis le début de la semaine. J'avais mis ici, puisque je le mets pour refaire ma vidéo objectif sur Patreon. Du coup, comme ça, je peux montrer où j'en suis, enfin ce que j'ai fait dans la semaine et si j'ai atteint mes objectifs. Il me semble que j'avais dit que je voulais tricoter 10 cm pour cette semaine. Alors, on ne doit pas y être. Mais ça avance. Et on est vendredi. Ah ouais, j'en suis à 7 cm. Bon là c'est du jersey, hein, donc ça va parce que même quand je suis fatiguée le soir, j'arrive quand même à tricoter sans faire de bêtises. Voilà, donc c'est... je vous montre comme ça parce que en fait les aiguilles elles tirent dessus. Voilà. Il sera pas fini pour Halloween, on est bien d'accord, mais c'est pas grave. Il avance quand même plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir continuer ce soir tranquillement.
Ensuite, donc avec la Flora, c'est une belle découverte. Alors, on verra si elle bouloche pas trop après à l'utilisation, mais je trouve que c'est un fil très agréable aussi à tricoter, comme la Lima. Mais c'est un fil assez fin. Là, on est sur... Normalement, elle se tricote en aiguille 3 mm. Je crois que là, c'est du 3,5. C'est les Adi Unicorn. C'est vraiment les aiguilles que je préfère parce que moi qui pousse en plus sur les aiguilles. Ah non, c'est du 3,75. Et ben, au moins, je me fais pas mal aux doigts avec ces aiguilles-là. Donc, mon petit occulte de Lucienne Tricotte qui avance tranquillement. Et j'ai avancé aussi un peu sur les chaussettes. Les Pumpkin Socks, j'en suis au talon. Et c'est un talon à gousset. Voilà. Donc là, j'ai fait toutes les diminutions. Et puis, ben, là j'en suis au moment où quand on fait le talon, on tricote que sur 32 mailles. Il y en a 64 en tout pour ma taille. Pour le talon, on tricote sur 32 mailles. Et là, j'en suis au moment où on retricote en rond, donc sur toutes les mailles. Et voilà. Mais je crois qu'hier soir, j'ai pas mis les... je crois que j'ai pas mis les marqueurs au bon endroit. Je me suis entêtée à faire ça le soir alors que je sais que je suis fatiguée. Mais c'est pas grave, je vais reprendre le patron et je vais remettre bien mes marqueurs pour continuer sans faire d'erreur puisque jusque-là, je me suis pas trompée. Donc voilà. Donc celle-ci, pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, c'est je tricote essentiellement en Fabelle de Drops. Toutes les laines, je dis pas de bêtises, oui. Toutes les laines sont de la Fabelle de Drops. Et mon Ravelry est à jour si vous voulez aller voir les références des couleurs. Il n'y a pas de problème, j'ai tout mis à jour, ainsi que les patrons. Et voilà, donc... il y a un petit paquet de fils à rentrer. Hein. il y a tout ça. Tout ça à rentrer après, mais bon. Le jacquard, c'est quand même chouette à tricoter, je trouve. Et puis, c'est motivant. Voilà. Voilà pour les petits projets qui ont occupé ma semaine. J'ai rien fait d'autre. Je devais bobiner mon écheveau-d'Inès Green. J'ai même pas eu le temps de le faire. Parce qu'en plus, j'ai toujours pas de bobinoir dévidoir. Donc, je vais le faire à la main là. Puis en plus, comme on a fait une séance couture mercredi, voilà. J'ai même pas avancé ma couverture de carré. Ah, j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter quand même. C'est vrai que là, je me rends compte que c'est compliqué cette semaine. En plus, demain, je suis du soir, donc j'ai pas non plus à être beaucoup à la maison. C'est pas grave, je me rattraperai la semaine prochaine. Alors, ce dont je voulais vous parler. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis en train de faire un projet, mais en couture, c'est pareil. Je suis en train de tricoter, que je suis déjà en train de penser au prochain projet que je vais castonner. Donc, il y a quand même... des choses que je veux faire en priorité, on va dire les incontournables du tricot quoi, de ceux que voilà j'ai pu retenir, c'est-à-dire le Love Note, le Whitmore, le Alpine Bloom qui est magnifique et je regarde avec assiduité, on va dire, les Vlogtober de Céline, Madame Bibiche, et elle parlait des sleepovers. Alors, est-ce que vous connaissez le sleepover? En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses de... Enfin, j'allais dire d'avant, de l'ancien temps. N'importe quoi, je suis pas si vieille. Enfin, de mon époque, en fait, qui reviennent à la mode. Mais c'est vrai que c'était toujours comme ça, en fait. Hein. Ces petits pulls sans manches, là, qu'on met au-dessus des chemises, ça a été à la mode il y a un moment. Et là, ça revient. Parce qu'en fait, alors, je regardais le Vlogtober de Madame Bibiche, qui a un ancien modèle qu'elle avait tricoté, je crois, en 2015. Qu'elle détricote pour refaire autre chose. Et elle veut faire un sleepover. Donc, un pull sans manches. Voilà, je traduirai ça comme ça en français.
tricoté un pull sans manche avec sa laine qu'elle va récupérer de ce projet. Et elle en parle et tout. Et puis là, tout à l'heure, en me promenant dans une galerie commerciale, et ben, je passe devant chez Promode. Et alors, il n'y avait que ça en vitrine. Des pulls sans manches, des slip-over. Et c'est vrai que je trouve ça beau sur une chemise. Je trouve ça super beau, je trouve ça classe, je trouve ça chic. Et franchement, bah, c'est dingue, ça m'a tout de suite fait penser à elle. Et il y avait, oui, il y en avait 3-4 en vitrine. Donc je pense que c'est revenu à la mode. Et je trouve ça vraiment chouette. Du coup, j'ai regardé, alors c'est un petit modèle, je pense, qui doit être rapide à tricoter. Du coup, bah, je suis allée sur Ravelry en rentrant. Et je me suis dit que ça serait une bonne idée d'en tricoter un bah, dans l'hiver là. Parce que même au printemps, alors vous avez plusieurs modèles, il y a des modèles avec des cols roulés, des modèles avec des cols V, des cols ronds, un petit pull sans manche comme ça au-dessus d'une chemise, c'est vraiment chouette. Du coup, je suis allée sur Ravelry et si ça vous intéresse, j'ai fait un bundle dans mes favoris slip-over. Comme ça, vous retrouverez toutes les références de ceux dont je vais parler là. Alors, j'ai pas approfondi à fond la recherche, mais j'en ai déjà repéré quelques-uns. Alors, c'est chiant avec l'ordinateur, ça vous fait... On va mettre ça comme ça. Alors, la première chose que j'ai faite, bah, c'est d'aller voir chez Petite Knit, parce qu'en fait, elle en a énormément. Alors, attendez, je vais remettre mon ordi comme ça, en fait, sinon ça ne va pas. Petite Knit, voilà. Alors, ouais, ça c'est la page de Petite Knit et je sais pas. Alors là, vous verrez pas bien, mais si vous allez sur son compte Ravelry, elle a une catégorie slip-over et elle en a plein. Il y a plein de modèles et il y en a vraiment des sympas. Alors moi, j'avais repéré. Alors, il y en a celui-ci, le Holiday Slip-over que je trouvais très joli. Avec une petite fente là sur le côté et un col assez haut. Elle en a vraiment... elle en a plein. Alors après, j'ai pas eu le temps de regarder. Je pense qu'il faut sélectionner en fonction des fils qu'on veut utiliser. Moi, j'ai pas du tout d'idée. J'ai pensé à ça tout à l'heure, mais je pense qu'avant la fin des Vlogtober, je vous ferai un petit... une petite session juste pour vous dire les choses que j'aimerais tricoter cet hiver. Parce qu'il y a des accessoires aussi que je voudrais faire. Et puis voilà, je vous remontrerai un peu ce que j'aimerais faire d'ici le printemps. Bon, après, je suis optimiste hein, parce que je tricote pas vite. Par exemple, un modèle en col V aussi, c'est sympa. C'est le Stockholm Slipover V-Neck. Alors, hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a vraiment. Alors, les cols roulés, je trouve ça super beau. Celui-ci, par exemple, le Terrazzo Slipover, je le trouve aussi super beau. C'est aussi Ludivine Rosé Baldelaine qui en a tricoté un l'année dernière et qu'elle met souvent au-dessus de jolis chemisiers. Et je trouve ça super beau. Alors, il y a le Weekend Slipover. Voilà, donc tout ça c'est chez Petite Knit. Elle a vraiment du choix. Celui-là aussi, le Lulu Slipover, il est super beau. Franchement, je pense que... Alors celui-là, il est original parce que sur les côtés, il est fermé avec des petits boutons. Là. Bon, je suis désolée pour l'éclairage, mais il fait tellement gris et moche aujourd'hui que ben, là, vous voyez, c'est assez sombre. Mais bon, j'ai mis la lumière au plafond, mais il y a des ombres de partout. Je suis désolée, si j'éteins, on se verra plus. Voilà ce que j'ai pu voir chez elle. Après, il y a des choses toutes simples, comme ça aussi. Pourquoi pas commencer par ça? Voilà, alors ensuite j'ai découvert, alors ça c'est ce que j'ai mis moi en favori, enfin parce que j'ai regardé en buvant mon café tout à l'heure.
J'ai vu qu'il y avait un modèle chez Nadia Crétin-les-Chênes. Et c'est vrai que j'aime bien faire les patrons de Nadia parce qu'ils sont bien expliqués. Qui est très mignon aussi. Avec un joli col en V. Alors ça c'est chez Nadia. Et c'est tricoté en fingering et dentelle, donc en déca. Alors ce qui est bien, c'est que elle c'est en français. Mais il y a quand même beaucoup de patrons chez Petite Knit qui sont disponibles en français maintenant. J'ai vu ça aussi, je trouve ça super élégant. C'est chez Rui Yamamuro. Je trouve super beau. Très très classe. Là franchement avec la petite chemise blanche en dessous, c'est magnifique. Alors pour l'instant c'est que des projets payants. Là par exemple celui-là il se tricote en bulky. Alors je sais même pas ce que c'est de la bulky, mais ça doit être une grosse laine j'imagine. C'est un patron qui est disponible en anglais et en japonais. Regardez comme c'est beau. Ah ouais, je trouve ça trop beau. Celui-là il a une forme originale avec ses côtes très très hautes là. Ensuite... séance éternuement, ça faisait longtemps. J'ai repéré aussi celui de Kamika, Cozy Waves Sleepover, ce que j'ai bien aimé sur celui-là. Alors je vous montre déjà à quoi il ressemble, si le wifi veut bien fonctionner. Ah, ça y est. Ce que j'ai bien aimé sur celui-là, c'est le point. Alors je sais pas si là on voit bien. Alors je trouve qu'il a une jolie forme. Et le point a l'air très sympa. Et il a l'air très 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 doux. Je sais pas ce qu'elle a utilisé. Alors je crois que c'est la Tilia. Ouais, Tilia de Phil Colana et Baby Alpaca. Fil tricoté ensemble. Je trouve qu'il est super joli. Ouais. Il est très beau. Il a l'air très très douillet. Ça fait vraiment beau avec une petite blouse en dessous. Hein. Ensuite, alors j'ai repéré ça. Un petit basique. Ah oui, chez Drops Design, il y a énormément de modèles aussi de sleepover, j'ai remarqué. Donc j'en ai pris un au hasard, mais si vous tapez sleepover dans la barre de recherche sur Ravelry, il y a énormément de patrons de chez Drops. Et enfin, j'ai repéré celui-ci qui est un patron gratuit de Cécile Bertelsen. Et c'est le Ophélia Sleepover. Et je trouvais original en fait, c'est l'encolure que je trouvais super original. Ça fait un peu... Col Claudine, enfin ça fait romantique, chic, je sais pas comment vous dire, mais voilà, c'est un autre style encore. J'aime bien aussi, ça change. Donc voilà, j'ai commencé ma recherche. Et franchement, bon, alors ça c'est mon bundle, donc il y a déjà quelques... Donc tous ces projets-là dont je viens de vous parler, vous les retrouvez sur mon Ravelry, dans le bundle Sleepover. J'ai pas terminé ma recherche, hein, je vais continuer tranquillement parce que je trouve que vraiment ça va être ma nouvelle lubie. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Et en fait, quand Céline, Madame Bibiche, elle en parlait. Bon, ça m'a, voilà, je connaissais, je trouvais ça joli, mais ça m'a pas titillé plus que ça. Et puis c'est en passant devant chez Promode, là, je me suis dit, mais de voir le petit pull sans manche sur le mannequin avec la chemise, je me dis, mais oui, en fait, c'est trop beau. Il va falloir que je me tricote ça. Et puis, ça permet aussi de changer un peu sa garde-robe. Enfin, moi, je suis pas une accro du shopping. Et j'ai pas énormément de vêtements. Et j'ai des vêtements qui ont des années, on va dire. Enfin, pas tous, mais quand même, voilà. Souvent, en fait, quand je vais dans les magasins, voilà, je sais pas vous, mais moi, je suis déçue. Où il n'y a rien qui me plaît. J'ai du mal à trouver des choses qui me... Puis je marche au coup de cœur en fait, ça va être comme pour tout, comme pour les laines, comme pour les tissus. Donc c'est compliqué vraiment d'acheter des vêtements. Alors que là, je pense que de les faire soi-même, comme en couture,
bah, on choisit le tissu, voilà, on fait des choses qui nous plaisent vraiment. Bon, après, c'est plus long, mais voilà. Ça me plaît beaucoup de me dire que je peux refaire ma garde-robe moi-même. Et puis, voilà, il faudrait faire du tri dans tout ça. Ah, il y a plein de choses qu'on ferait si on avait plus de temps, hein. Mais bon, voilà, donc... je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous partager tranquillement là, voilà, pour cette fin d'après-midi. Si vous avez des patrons, comme d'habitude, moi je vous écoute. Si vous avez des patrons de sleepover que vous connaissez, qui sont chouettes, bah, comme pour les mitaines, et ben n'hésitez pas. Et je vous dis, je pense qu'à la fin des Vlogtober, je ferai un récapitulatif de tout ce que j'aimerais bien tricoter cet hiver là, printemps-hiver. Et puis je mets bien sûr, comme pour les mitaines, j'ai fait un onglet, on va dire mitaine sur Ravelry. Là j'ai fait un onglet sleepover. Et puis voilà, je referai une liste de ce que j'ai envie de faire. N'hésitez pas à me noter aussi ce que vous comptez tricoter cet hiver. Parce que c'est vrai que vous m'avez fait découvrir énormément de patrons. Franchement, entre les idées de châles, de mitaines et tout, bah merci beaucoup, c'est chouette, hein. J'ai découvert plein de choses. J'ai rempli mon Ravelry là pendant ces Vlogtober. Il y a 10 000 fois trop de choix, mais c'est pas grave, au moins j'ai plein d'idées. Voilà, voilà. Ben moi, pour ma part, je vais... il paraît que ce soir, on a sport avec monsieur. Il paraît qu'il va falloir que je me motive beaucoup. Mais voilà, c'est la ménopause, tout ça, tout ça. Bah, j'y suis pas encore, mais bon, il paraît qu'il faut faire plus de sport. Ah là là, qu'est-ce qu'on doit s'infliger des fois. Non, mais c'est bien de faire du sport, hein, mais c'est vrai que des grosses semaines comme ça, si on se motive pas, moi je vais me poser dans le canapé et puis je tricote et je lis et c'est tout, hein. Et non, allez, on se motive. Je vous fais plein de bisous. Donc demain je suis du soir, donc je vous ferai peut-être je vous ferai sûrement un petit coucou demain matin avant de partir. Et puis si j'ai le temps, je finis ma recherche de sleepover là tout à l'heure tranquillement devant la télé. Et puis on en reparle demain ou pas. En tout cas demain sûr, je réponds à vos messages. Je trouve ça sympa de faire ça de cette façon. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Tout dépend du moment auquel... je vais y arriver. Pendant lequel vous regardez cette vidéo. Et puis voilà, à demain. Plein de bisous.